Dans cet épisode, le photographe Régent nous raconte l'histoire autour d'une image cruciale dans le parcours de sa carrière au mois de juin 1975. À cette époque, un médecin montréalais s'est battu pendant de nombreuses années, malgré tous les risques encourus, pour faire reconnaître le droit à l'avortement des femmes au Canada, le docteur Henry Morgan Taylor. Dans cette histoire fascinante, Régent nous raconte la façon particulière dont il s'est pris pour capter une image étonnante de ce médecin lui-même hospitalisé suite à des complications cardiaques. Une photo marquante d'une figure importante dans l'évolution du féminisme à travers le pays. Je suis Rémi et vous écoutez Autour d'une photo, le balado. La photo que tu as choisi de nous parler aujourd'hui, tu m'expliquais, c'est une photo qui est très importante quand même dans ton début de carrière comme photographe, qui t'a permis d'être photoreporter. Pourquoi, en fait, cette photo-là est importante? Parce que c'est l'année où je suis devenu photographe permanent au Montréal Matin, après 4 ans en chambre noire comme technicien. J'ai réussi à faire ce qu'on appelle dans le métier un scoop, une photo exclusive. Là. C'est un peu le trophée de tout photographe, comme un Oscar est un trophée pour un comédien. Alors, je suis au Montréal Matin et on m'envoie à Sherbrooke, à l'hôpital de Shefford, dans le canton de l'Est, pour aller photographier un médecin célèbre, un Dr. Henry Morgan Taylor. C'est le médecin qui a défendu l'avortement pendant bien des années et même avait avoué l'année d'avant avoir fait plus de 5000 avortements qui étaient considérés comme illégaux à l'époque, les avortements. C'était-tu marginal dans ce temps-là? Il est allé au front pour s'être fait arrêter, pour avoir eu 2 procès, pour avoir été acquitté, pour avoir été supposément malmené. Il est décédé aujourd'hui? Oui, il est décédé en 2013. Mais il était détenu à la prison. C'est pas une prison, c'est un centre de réhabilitation à Waterloo, dans la région. Et la nouvelle qu'on avait, c'est qu'il avait été transporté d'urgence à l'hôpital de Shefford. Et là, il y a une rumeur qui circulait à ce moment-là. Il aurait peut-être été malmené, bousculé par ses gardiens de prison. Alors, ça prenait une importance énorme. Mais juste avant d'aller plus loin, pour quelle raison il était détenu, en fait? Et c'est suite à ces nombreux procès. Il y en a qui ont été acquittés. Il y en a il y a eu un deuxième procès. Il a été acquitté. La Cour suprême avait annulé un procès de la Cour supérieure. Il y a tellement eu un brouhaha là-dedans qu'on a même modifié la loi pour que ça se fasse plus, là. Mais là, je ne suis pas avocat, alors il faudrait vérifier ces détails-là. Mais on m'envoie, on dit, bon, Régent, va faire la photo d'Henry Morgan Taylor. Il est à l'hôpital. Il faudrait que tu sois capable d'aller faire la photo. Pour le journal. C'est important parce que c'est une grosse nouvelle. Il était très, très, très populaire à l'époque. C'est une figure connue, mais pas juste au Québec, là. Oh non, on dit mondial, mais plus non, en Amérique, parce que l'avortement, encore aujourd'hui, c'est chaud. Encore, on en parle encore. Ça fait même partie des élections américaines à tous les mandats, à chaque fois qu'il y a des élections américaines. Alors, bon, moi, je me rends à l'hôpital de Shefford. J'essaie de trouver un moyen de faire la photo avant d'entrer dans l'hôpital. Bon, j'avais déjà fait un genre d'expérience comme ça dans un autre centre hospitalier à Montréal auparavant. Là. Je vous en parlerai dans un autre épisode. Là. L'approche que j'ai, c'est l'approche un peu paparazzi, c'est-à-dire aller faire la photo sans qu'on sache que je suis là. Mais là, tu avais quel âge à l'époque? 23 ans. OK. Quand même jeune. Ah, c'est le début. début, ouais. C'est le début. Je faisais déjà de la photographie depuis l'âge de 18 ans, mais disons que dans un quotidien, j'étais parmi les plus juniors. Mais avant de continuer dans ton histoire, moi, j'essaie d'avoir la perception de toi qui pars de Montréal à la Sherbrooke, tu es en début de carrière, je sais pas, tu étais à la recherche d'un scoop ou quelque chose. À quoi tu pensais quand tu étais sur la route en t'en allant là-bas? Bien, déjà que le chef de pupitre du journal m'envoie faire une photo, c'était un mandat officiel et non officiel. Je ne suis pas photographe en principe. Il y a des conventions, toutes sortes d'informations techniques là, dans un journal. Je n'étais pas censé faire des photos pour le journal. Je suis technicien. Et là, on m'envoie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de photographe de disponible et je suis là. Alors, on me donne le mandat. La direction me dit OK, on te back. Il n'y a pas de problème. Vas-y, va faire la photo. Ramène-la, la photo. Parce que tu n'aurais pas pu la prendre s'il y a eu des photographes de disponibles. Là. On s'entend, ça devait être syndiqué, ça devait... Oui, c'est ça. C'était pas encore le syndicat tout établi parce que Montréal Matin était le dernier quotidien à avoir des pigistes. Mais disons que je ne cadrais pas dans le portrait, là, comme photographe. Dans le portrait, c'est drôle à dire, comme photographe. Même si tu avais le goût de prendre des photos. Absolument. Tu avais ça dans l'ADN. Exactement. Fait que là, si on revient à l'histoire, tu es sur la route, tu diriges vers Sherbrooke. Oui, je connais pas les lieux, bien entendu. J'arrive là, je vois bien là, qu'il y a déjà un caméraman qui est à l'extérieur avec le journaliste qui sont en entrevue. Alors, je prends une première photo. Je descends de ma voiture rapidement. Là, j'essaie de voir si je peux faire la photo. Premièrement, identifier la chambre où se trouve le médecin, Morgan Taylor.
Alors, ce que je fais le premier coup, je monte avec ma caméra cachée sous mon imperméable. Là, il devait pleuvoir cette journée-là, j'avais un imperméable en tissu. Alors, je cache la caméra, le flash, tout ça est caché et je monte à l'étage. Est-ce que tu voulais aller faire du repérage avant? C'est-tu parce que les médias n'étaient pas acceptés dans l'hôpital? Absolument. Dans n'importe quel hôpital, tu ne peux pas rentrer et faire des photos. Le médecin est censé être aux soins intensifs. Alors, il est dans une chambre d'hôpital, un patient. Les photographes de presse ne vont pas faire des photos comme ça. Ils ne sont pas les bienvenus pour aller faire ces photos-là. Moi, je vais y aller, mais avec l'approche paparazzi, c'est-à-dire en cachette. C'est même aux limites du légal, aller faire des photos dans un hôpital. Donc là, tu rentres dans l'hôpital, tu as ton imperméable. As-tu déjà des caméras avec toi? Ou... Oui, j'ai un appareil avec un flash, mais là, on va rentrer dans le technique. Là. Aujourd'hui, les caméras, le flash est intégré, il était même la caméra. J'avais un flash d'appoint, comme on dit, là, avec une grosse batterie. Le flash qu'on appelait une torche, là, qu'on pouvait détacher de l'appareil photo pour créer des ombres, créer des perspectives différentes. C'était un gros équipement. Il ne fallait pas que je l'aie dans le coup apparent. À l'entrée, on m'aurait dit qu'est-ce que vous voulez faire là. Et là, j'imagine qu'il devait y avoir un branle-bas de sécurité, là. On venait d'admettre Henry Morgan Taylor dans un hôpital, on va dire régional. On n'est pas ni Montréal, ni Québec, ni un grand centre. Alors, j'imagine que la sécurité à l'interne a dû être alertée qu'il faut surveiller toutes les entrées, tout ça. Je ne sais pas, ça, je l'ai jamais su. Pour que je comprenne la technique, tu as amené ton flash avec toi parce que tu savais que la photo, tu allais la prendre dans une chambre qui risquait d'être sombre. Oui. C'était à l'extérieur du paparazzi en plein jour. On n'est pas avec les caméras modernes d'aujourd'hui où on peut prendre des photos avec des ISO, là, des sensibilités extrêmes. Là, donc, à la limite, le flash était plus gros que l'appareil. Oui, exactement. Oui, il y avait une batterie plus la lampe torche avec. Oui, exactement. Et sans rentrer dans les détails, j'avais déjà fait une approche comme ça dans un autre dossier là, quelques semaines auparavant où j'avais réussi à faire une photo de l'extérieur par une fenêtre. Bon, alors, je me suis dit, si je peux localiser la chambre de Morgan Taylor, je pourrais peut-être grimper après le mur pour aller faire la photo à travers la fenêtre du médecin en question. Tu voulais grimper sur le mur de l'extérieur? Ben, au moins une fenêtre. Je l'avais fait ailleurs. OK. En extension, les bras en extension, j'avais photographié à l'intérieur d'un hôpital. Mais il était au premier étage? C'est que j'ai réalisé que l'hôpital Shepherd, c'est sur une butte. Quand j'arrivais à la chambre, après, je l'ai effectivement localisé. Là. Je vais vous expliquer comment. C'était un peu presque à la James Bond. Je suis monté à l'étage des soins intensifs. Quand j'ai ouvert la porte, je suis monté par les escaliers, pas par l'ascenseur. J'ai bien vu en arrivant, il y avait un poste de garde avec les infirmières vitrées et un gardien de sécurité devant une porte. Je présume que c'est là qu'est notre prisonnier médecin célèbre. Et je veux tenter de faire la photo de l'extérieur au travers de la fenêtre, en grimpant, là, parce que je l'avais fait ailleurs. L'idée qui me vient, c'est d'aller à la salle de bain, la plus proche de la chambre là, protégée. Je prends un autocollant. J'ai avec moi des films de rechange, des films d'extra. Là. Je prends la cassette de film, il y a un petit autocollant sur le dessus. Je vais dans la salle de bain, je le colle dans le milieu de la fenêtre pour être capable d'identifier où est la salle de bain. Un repère pour que tu puisses le voir de l'extérieur. De l'extérieur, pour compter 1, 2, 3 fenêtres plus loin, c'est la chambre. Il faut que je fasse un essai. Je n'irai pas traverser les policiers. Là, bon. Quand je ressors à l'extérieur, je vois que l'hôpital est sur une butte. Alors, la fenêtre identifiable, elle se trouve être comme au 2e étage quand on est dans la rue. Là, je ne peux vraiment pas grimper jusque-là. C'est impossible. C'est pas le premier niveau. C'est trop haut. Alors, mon plan ne fonctionne pas. Ton plan qui était, je rappelle, prendre la photo, de monter le premier étage, le mur, et de prendre la photo à travers la fenêtre. Exactement. Okay. C'est ce que les paparazzis font, les vedettes à Hollywood. Les gens passent des nuits dans des arbres. Si ton plan avait fonctionné, est-ce que tu aurais eu besoin de ton flash pour prendre la photo? Parce que là, tu aurais eu besoin de tes deux mains pour te tenir. Oui, aussi, mais peut-être que j'aurais tenté de faire la photo sans flash. On parle technique, là. Ouais. Plus grande ouverture, vitesse plus basse, parce que j'aurais eu le temps de m'installer tranquillement, puis en prendre plusieurs, observer, là, faire épier. Mais donc, c'était un plan un peu foireux. Tu aurais eu plus de temps parce que tu as le droit d'être à l'extérieur. J'ai le droit d'être à l'extérieur. Au même titre, les journalistes, les caméramans qui sont là. Jusqu'à temps que quelqu'un se rende compte que ce qu'un photographe fait, à grimper après une fenêtre. C'était un essai. Écoutez, pour obtenir un scoop, il faut être prêt à tout. J'étais prêt à essayer ça pour l'avoir. Ça ne fonctionne pas. Je me dis, je ne pourrais pas. Il y a un gardien de sécurité. Je ne peux pas de l'extérieur. Je rentre à l'hôpital pour prendre une cabine téléphonique. Là, on n'est pas à l'ère des cellulaires encore. Là. Je rappelle mon journal, je parle à mon rédacteur en chef. J'écoute, j'ai essayé la technique que j'avais déjà utilisée, prendre la photo dehors en cachette au travers de la fenêtre. Ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas me rendre à l'étage
de la fenêtre du médecin. Fait que, bon, je ne pourrais pas, là, je vais m'en retourner, il n'y a aucun accès. Bien, là, on me dit, là, on met un peu de pression. Beaucoup de pression. Et peut-être trop de pression, mais c'est ce qui a fait que j'ai réussi à le faire pareil. On m'a dit, bon, écoute, Régent, ramène la photo, là, tu sais, t'aimerais pas ça être photographe staff là, dans la gang? Tu sais qu'il y a un poste qui va s'ouvrir bientôt cette année, là. Ouais, OK, ben garde, je vais tenter le tout pour le tout, là, tu sais, je réessaye, je te rappelle. Tu sais. Je raccroche, je me suis dit, bon. Là, c'est un vrai défi à la James Bond Ouais, quand t'entends ça. Là, t'as une mission. Là, j'ai une mission, puis là, c'est coûte que coûte, on essaye, on va, jusqu'où je peux aller, mais on va voir, je sais pas, je vais essayer. Là, ça me sert pas à rien de rentrer avec la caméra cachée en dessous de mon manteau, parce que, bon, je vais foncer, je vais traverser la sécurité pour me rendre dans la chambre. C'était ça le plan? Ouais, ben oui. Comme au football, là. Ah, c'est ça, exactement, mais pas avec la carrure d'un footballeur, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'arrive au même étage, je vois le gardien de sécurité, ce qui est à mon avantage, le gardien ne semble pas très alerte et il ne semble pas non plus très jeune. Et il semble avoir un attrait avec le poste de garde, là. Alors, je le vois qu'à l'occasion, c'est même pas une ronde qu'il fait, il fait 2-3 pas, il va parler avec les infirmières, il revient devant sa porte, il va parler avec les infirmières. Alors, je me suis dit, comme j'ai vu des films, là, je vais attendre qu'il parle avec l'infirmière, je vais passer vite à côté de lui, je vais ouvrir la porte de la chambre, je vais faire la photo, puis je vais m'en retourner aussi rapidement possible. T'étais-tu confiant avant de la prendre? Confiant. Confiant que tu allais réussir ou tu jouais le tout pour le tout? Ah non, j'essayais, je sais pas, mais ma crainte, là, je l'avoue, là, à l'époque aussi, ma crainte, c'était de me faire pas battre à mon tour, là, mais de me faire arrêter par le policier, me faire mettre à l'extérieur, qui appelle la police, me faire arrêter carrément. Ça aurait pu. C'était illégal. Ouais. Je faisais une photo dans un hôpital. Tu sais. Mais je me suis dit, pour ma sécurité, si j'ai des témoins autour de moi, ben, je risque moins de me faire bardasser, là, tu sais. Je me dirige vers la chambre en question, mais en parlant très fort pour attirer l'attention des infirmières, des médecins, même des patients qui sont à l'étage, en disant, oui, le gardien, hey, vous n'avez pas le droit, là, vous n'avez pas le droit, monsieur, vous n'avez pas le droit. Oui, pas le droit. Ça fait 3 photographes qui viennent, des gens de TV m'ont dit, à l'époque, la radio, si j'aimais son passé, ils ont fait une entrevue avec. Non, c'est pas vrai. Pendant qu'on parle, le monde s'approche. Et tu marches en même temps? Et je cours pour me rendre à la chambre. Il y a des témoins, je rouvre la porte de la chambre, je rentre dans la chambre. Ils ne sont même pas encore à ma poursuite, ils ne sont même pas rentrés tellement j'ai fait ça vite. Le premier que je vois, c'est pas lui. Le deuxième, assis dans son lit, je pense que c'est Andrew Morgan Taylor parce que c'est un monsieur assez maigre, avec une barbe. Je présume que c'est lui, ça fait longtemps, ça fait 18 mois qu'il est dans le centre de réhabilitation. C'est peut-être lui, je ne sais pas, je prends une chance. Et là, je prends ma caméra, le flash que je vous expliquais tantôt, qui est détaché de la caméra, je le mets en extension à ma gauche pour avoir un éclairage plus intéressant là, que juste un éclairage direct. Et au même moment où je fais ça, là, il y a une infirmière qui est rentrée dans la chambre avant le gardien de sécurité. Ce qui a conclu qu'il n'était pas si vite que ça pour partir à poursuite de quelqu'un. L'infirmière prend ce qu'on a. Il y avait ça, là, un rideau sur rail autour du patient. Elle le ferme. Au même moment où je prends une seule photo, on n'est pas en caméra numérique, moteur et tout. Là. La caméra que j'avais, je commençais dans le métier, donc je n'avais pas les grosses caméras de tous mes collègues. C'était un appareil, pour ceux qui connaissent ça, là, un Nicormat, c'est fait par Nikon, appareil manuel où on devait avancer entre chaque photo. Donc c'est plus long, à la limite, avancer que faire le clic entre chaque. Oui. Tu avances de 2 secondes sur un clic à un quart de seconde. Et le flash doit aussi recycler. C'est pas automatique comme aujourd'hui. Alors, le 2 secondes, là, je suis dans le corridor, là, c'est après 2 secondes. Et là, au même moment, l'infirmière dit il n'y a pas eu le temps de faire de photos. Au moment où je prends ma photo, le gardien de sécurité rejoint l'infirmière. On est dans la chambre, il commence à avoir beaucoup de monde. Il a pris une photo. Non, j'ai pas eu le temps de prendre. J'avoue que j'ai pas eu le temps de prendre une photo. J'en ai pris une. Es-tu bonne, n'est pas bonne? On verra plus tard. Je prends la photo. L'infirmière a fermé le rideau. Non, il n'a pas eu le temps. Et pendant tout ça, je sais pas, là, j'ai-tu levé de terre? Je me suis retrouvé dans le corridor à l'extérieur. Tu sais, tu nous en parles, ça dure comme, mettons, 30 secondes que tu expliques que tu es rentré, l'infirmière, le garde de sécurité te suit, elle tire le rideau, tu fais ton clic, mais on s'entend que tout ça... En temps réel. En temps réel, c'est quoi, 3 secondes? Fait que c'est normal que tout d'un coup, voyons, je suis rendu dans le couloir. Les autres, ils ont dû te ramasser assez raide, là. Exactement. Et ils m'ont sorti, mais l'infirmière, sûre d'elle-même, parce qu'elle a fermé le rideau, a dit, il n'y a pas eu le temps d'en prendre une. Je dis, moi-même, j'avoue, j'ai pas eu le temps de prendre une photo. Je n'ai pris une, le flash est parti, j'ai pas de photo. Alors, je sais pas, ils vont pas plus loin dans mon arrestation. Là. Ils n'ont pas appelé la police
local, ce qu'il aurait dû faire. Le gardien de prison, je me suis rendu compte après que c'était un gardien de sécurité, une compagnie privée de l'hôpital. C'était la sécurité de l'hôpital. Comme c'est ma première expérience de défiance de la loi, un uniforme, je pense que c'est un vrai policier. Mais il y en a encore aujourd'hui. Soit quand c'est des cas à problème ou quand c'est une personne connue, il y a ça encore, là. Ils mettent un gardien devant la chambre pour surveiller, être sûr que soit la personne ne sorte pas et s'assurer que personne entre non plus dans la chambre, là. Oui, et si le problème devient plus grave, un intrus là, qui veut faire du trouble, n'importe quoi, là, automatiquement, 911, les vrais policiers vont arriver et procéder à l'arrestation de la personne si c'est le prix de l'ampleur. La personne qui rentre dans l'hôpital avec un couteau, une arme, là, ça va être plus grave. Là, tu sais. Alors, je quitte l'hôpital assez rapidement en me disant, j'en ai pris une. Moi, je le sais que j'en ai pris une. Tout le monde, on dit, non, il n'y a pas eu le temps, il n'y a pas eu le temps. Je sais que j'en ai pris une. Tu sais que tu en as pris une, mais tu sais pas si le rideau a caché ta lentille. Exactement. Ça, là, ça a été le stress du retour. Et plus stressant au retour que ce que je m'en allais faire, parce que je ne savais pas ce que je m'en allais faire. Là, tu sais. Alors, Sherbrooke, Montréal, c'est quand même assez long. T'as-tu pris la peine de rappeler au journal avant de quitter ou t'es parti directement à Montréal? Oh là là, ça là, c'est une bonne question. Non, je pense que je ne les ai pas rappelés. Tu dois aller vérifier à 100% avant de te commettre, de Mais dire, j'ai dû le dire en rentrant au journal. Ouais. Là, puis là-dessus, je l'ai peut-être. sans mettre les attentes trop hautes non plus, là. Oui. Et là, au retour, il fallait que je développe mon film, ma bobine. Donc, je rentrais dans mon rôle de technicien de laboratoire. Sauf qu'au lieu de développer le film d'un collègue, je développais mon propre film. Je tiens à rappeler pour certains auditeurs, tu sais, dans ce temps-là, les caméras, c'était sur film, on prend des photos, il n'y avait même pas l'écran. Je parle même pas des iPhones, je parle même des appareils professionnels de nos jours. On fait clic, des moteurs, des fois tu peux prendre 100 photos, tu le vois tout de suite sur l'écran. Fait que j'essaie de me rappeler, toi, à cette époque-là, tu fais clic, il y a plein de facteurs. Le film, es-tu bien enclenché? Es-tu à la bonne place ou négative? Est-ce que le flash était bien dirigé? Tu t'es fait tirer les pieds, il y a le rideau qui a tiré. Que je tenais à le rappeler parce que aujourd'hui, c'est facile, tu prends des photos, tu le vois en direct dans ton écran. On voit tout de suite, c'est Ouais. bon. Fait que Alors ça que là, peut être, et l'autre partie technique, le film n'est pas encore développé. Il y a toujours le risque de foirer le développement, mal le développer, faire une erreur de manipulation. Mais mon métier, c'est d'être technicien. J'essaie de le faire le mieux possible pour les autres, ça va être pour moi aussi. Mais j'ai compris à ce moment-là le stress des autres photographes. Et parce qu'il est arrivé des cas, je ne comprenais pas pourquoi. Un photographe arrivait, lui, c'est avec dans sa caméra une photo de scoop. Un exemple dans le sport, une photo bien importante, au point où ils disent non, regarde, ça va te faire un peu moins de travail, je vais le développer moi-même. Il y avait toujours la possibilité de le faire. Là, les règles syndicales n'étaient pas si strictes que ça. Là, je comprenais que je n'aurais pas laissé mon film dans les mains d'un technicien. Ouais. Je ne me l'aurais pas laissé pour le développer. Et lui dire, tu me diras demain si elle est bonne. Exact. Tu vas quand même être nerveux, enthousiaste, fébrile sur le chemin du retour. On s'entend, là. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Ben là, quand j'arrive au journal, en arrivant tout de suite, puis là-dessus, la photo, oui, je pense que je l'ai, mais je vais aller développer le film. Je leur dis pas qu'il y a un doute là, quand j'arrive au laboratoire, là, tous mes collègues, puis là-dessus, parce que je me rends compte que c'est vraiment important comme image pour que mes collègues photographes qui, entre-temps, étaient revenus au journal, que le chef de pupitre soit monté à l'étage du labo pour dire, puis Régent, là-dessus, la photo, là, je l'ai, je vais développer, je vais voir ce que j'ai. T'sais. Et là, en développant, je me rends compte que l'infirmière avait réussi à fermer le rideau pour cacher à peine la moitié du visage du docteur en question, mais qui était reconnaissable. On voyait même pas son deuxième œil, on voyait pas son front, mais on voyait qu'il était assis. On voyait que c'était une photo volée, prise à sauvette. Là, toi, tu analysais ça sur ton négatif, là, avant même de faire un print papier. Oui, en le regardant sur le négatif sur la table lumineuse, le film était séché. Là, il fallait imprimer la photo. Mais déjà, sur le négatif, j'ai pu me le dire, oui, je l'ai, bonne. T'es-tu capable de te remettre à cette époque-là? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as regardé l'image puis tu as vu que tu avais cette photo-là, qui était quand même un scoop, là, on s'entend? C'est qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu qu'elle était bonne, premièrement qu'elle était en foyer, que ça fonctionnait, qu'il y avait de l'éclairage? C'était quoi ton ressenti quand tu as vu de l'image? J'étais content de mon coup. J'avais la photo, mais déjà, je ne mesurais pas l'ampleur de la photo. Tu sais, à cette époque-là, oui, je connaissais le Dr. Morgan Taylor, je connaissais son histoire, mais je pensais jamais que ça aurait une importance comme ça parce que j'en avais pas fait beaucoup de photos qui ont été publiées dans le Montréal Matin pendant que j'étais technicien. Mais le lendemain, j'ai bien vu ça. Ça a fait la première page. Ma première photo dans le Montréal Matin en première page pour un scoop. Et le lendemain matin, avec le crédit photo. Avec le crédit photo. Parce que tu étais photographe, mais
pour ce journal-là, tu étais technicien de On n'a pas de signé chambre noire, là. photo, technicien, Régent. Non, c'est Mais là, ça. Photographe, j'étais comme photo. consacré photographe sans l'être encore. Tu sais. Et ça a même été plus loin que ça. J'ai eu une entrevue radio avec un poste radio anglophone, je ne sais pas lequel, là, expliquer mon histoire. Si l'entrevue a duré 1 minute 30 quelques secondes, ça a été mon 1 minute et 30 quelques secondes de gloire, comme aurait dit Andy Warhol. Là. Mais j'étais content de ça. Et on m'a dit après, parce que la photo a été republiée dans le Montréal Matin la semaine suivante, dans la rétrospective des photos de la semaine. Ils font ça partout, là, les meilleures photos de la semaine. Elle était là. Alors, j'étais doublement content de voir, en disant que la photo prise, exclusivité, Montréal Matin avait fait le tour du monde. Ta première page La couverture. première page couverture. Fait que le lendemain, tu devais quand même être fier de voir l'impression officielle du journal, ta première page couverture. Ouais. Tu l'as gardée, Ah j'espère? oui, ben oui, absolument. Ok. C'est précieux, tout ça. L'approche que tu as eue pour aller prendre cette photo-là, est-ce que c'est une approche qui serait encore possible aujourd'hui pour un photographe qui travaille dans un journal? Oui, mais en concentrant ça dans le domaine judiciaire. Je prends un exemple, les clubs de motards. Un photographe peut être assigné, aller faire une photo d'un regroupement de motards. Et déjà, quand il va arriver là, il va déjà avoir être encadrement par les policiers qui vont déjà avoir fait des périmètres. Alors oui, il va pouvoir en faire, mais je vois pas le photographe essayer de passer outre le périmètre pour rentrer dans le local des motards pour aller faire ce genre de photos-là. Non, je C'est comprends. des niveaux différents. Un Henry Morgan Taylor, aujourd'hui, la même situation qui est dans une chambre d'hôpital, tu penses que tu n'aurais même pas pu entrer dans l'hôpital. C'est ça? Ou du moins, tu aurais été plus vérifié. Oui. Puis là, je veux dire oui, puis après ça, je veux dire non. Aujourd'hui, je peux rentrer avec un téléphone dans ma poche, faire à croire que je suis de la famille, m'approcher jusqu'à la chambre, prendre une photo. Mais si c'est fait de façon illégale, il y a des répercussions. Là, le photographe va risquer l'arrestation, peut risquer la prison. Les lois ont changé. Non seulement le photographe risque de l'arrestation, de la prison, mais le journal ne diffuserait même pas la photo. C'est exactement le service juridique. Les avocats du journal diraient vous êtes allé un peu loin, là, on ne vous backera pas. Les conventions collectives protègent le photographe en autant que ce n'est pas quelque chose d'illégal qu'il fait. Ce que j'avais fait, c'était illégal, mais l'hôpital n'a pas été plus loin. S'il avait appelé la police pour me poser des questions ou m'arrêter, je serais dans le même problème. Il aurait fallu que le journal me défende. Mais c'était-tu comme plus accepté ou plus lousse dans le temps? Tu sais, le fait, une fois que ça a été publié, la photo le lendemain, ça a fait la première page, il n'y a pas de répercussions, il n'y a pas, mettons, l'hôpital qui appelle ou des gens autour de la famille. Il n'y en avait pas de suivi juridique parce que, comme on dit borderline, là, c'était illégal, ça ne l'était pas. Je n'ai pas brisé de fenêtre, je suis rentré. C'était pas un vrai policier. Mais aujourd'hui, il doit y avoir une charte à l'hôpital qui interdit à tout visiteur de prendre des photos. Alors, c'est très, 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 très normalisé. En même temps, je ne sais pas exactement le même style, mais les paparazzis existent encore aujourd'hui. C'est un peu ça l'approche. Des photos prises de façon, entre guillemets, illégale, du moins sans consentement. Ils sont publiés quand même dans plusieurs journaux. Là. Oui, avec ou sans l'autorisation de la personne qui se fait photographier. On sait que c'est accepté des fois des deux côtés. On sait que les paparazzis sont là, ça fait notre affaire, une photographie. Là. Mais moi, je parle de l'approche paparazzi, c'est-à-dire que je cours après quelqu'un sans son consentement pour aller faire une photo. Est-ce que le scoop arrive par accident ou on pousse pour aller chercher un scoop? Les deux. Il y a les deux. C'est vraiment la spontanéité de la vie qui fait que je réussis une photo qui devient une photo exclusive. Je peux faire une photographie d'un événement qui se passe en action où c'est l'action qui détermine que la photo devient exclusive. Qu'est-ce que ça prend pour faire un bon scoop? Ben, d'être tout seul. D'être tout seul à l'avoir. J'ai eu la chance, quand j'ai fait la photo de Morgan Taylor, c'est qu'il n'y avait pas d'autres photographes. On aurait pu être 3 photographes pour essayer d'avoir la même image. Bon, à ce moment-là, à 3 photographes, la sécurité de l'hôpital aurait mis un gardien de sécurité à l'extérieur, aurait dit les médias sont là. Le caméraman qui était là sur place pour faire une entrevue, lui, il a pas essayé de rentrer à l'intérieur de l'hôpital. Les caméras à l'époque étaient aussi grosses qu'un petit frigidaire, presque. Alors lui, il n'aurait pas essayé de rentrer à l'intérieur. Il n'y avait pas d'autres photographes. Du moins, j'en ai pas eu connaissance. Il y en avait un dans l'autre entrée de l'hôpital, mais ce n'est pas un très gros centre hospitalier. Ce qui fait que s'il y a une ligne de photographes, une ligne de caméraman pour faire un événement, tout le monde a à peu près la même image. Aujourd'hui, c'est différent parce que s'il se passe un événement, on va dire un événement dans le domaine policier, il y a des périmètres de sécurité, les photographes sont mis à l'écart.
Tout le monde doit travailler avec des super téléobjectifs. Tout le monde a la même photo du monsieur ou de la dame qui sort, qui s'en va dans sa voiture. Les règles ont changé. Les détails techniques sont plus les mêmes. Vraiment intéressant comme histoire. C'est peut-être pas arrivé souvent dans ta carrière que tu as eu à agir un peu à la James Bond. C'est quand même impressionnant. Sous toute réserve. Ben, sous toute réserve. J'ai quand même rentré en cachette, un imperméable, passé la sécurité, s'étirer le bras. Je veux dire. Oui, il n'y a pas eu d'armes à feu. Quoique, je vous en raconterai où il y a eu des armes à feu. Bon, ben, on aura la chance de s'en reparler. Pour ceux qui sont intéressés d'aller voir l'image en question et l'article aussi relié à cette photo-là, vous pouvez aller voir tout ça sur nos réseaux sociaux. Vous pourrez lire l'histoire autour de cette photo. Ben, merci beaucoup. À la prochaine. Autour d'une photo, l'histoire devant l'image.